du jour. Ou la semaine. C'est pas grave pour eux. Alors, la question des semaines, c'est qu'as-tu appris de la vie cette semaine? Ouais. Alors, on commence par. Vas-y, commence. Alors, moi, j'ai appris que passer beaucoup plus de temps tout seul, ça permettait un peu de se retrouver et d'être plus en accord avec soi et peut-être de s'affirmer un peu plus. C'est ce que j'ai appris cette semaine parce que j'ai passé un peu plus de temps seule dans la journée qu'à l'habitude. Justement, voilà. Alors, moi je vais un peu rebondir sur ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu as. Déjà, comment tu as eu l'idée de faire ça, quoi? En fait, ça s'est fait naturellement parce que j'avais envie de faire des choses. J'avais personne pour m'accompagner. Donc, du coup, je suis allée toute seule. Enfin, j'ai fait les choses seule. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas forcément besoin d'être accompagnée par des personnes pour faire des choses et pour me sentir bien. Et en fait, je me sentais très bien. Et je me sentais en accord avec moi-même. Et je me sentais confiante. Et du coup, je me suis posé la question, quand je suis toute seule, je me sens bien, mais est-ce que le fait d'être avec des gens, après, ça perturbe cet équilibre. Donc, voilà. Et tu penses justement, alors continuer à faire ça, tu vas réussir progressivement à mettre des périodes où tu vas vraiment être seule, faire des choses complètement seule. Oui. Ouais, j'ai passé de plus en plus de moments seuls. Je vais garder des moments avec des gens, je ne veux pas être un ermite, mais passer de plus en plus de moments seuls pour continuer à apprécier cette chose. Donc ça, c'est le message de la vie que j'ai reçu, de la semaine. Le message que la vie m'a envoyé cette semaine, plutôt, on va dire ça comme ça. Et du coup, donc, pour toi, c'est positif, quoi. Du coup, tu penses que tu as passé un cap au niveau de ton... Oui, c'est plutôt positif dans le sens, parce que ça me conforte dans ce que je pense parfois et en le vivant, donc c'est la preuve par l'expérience. Oui, c'est très positif. Tant mieux. Non, parce que ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand je discute avec toi, tu as toujours eu envie de le faire, mais tu ne le faisais pas spécialement. Oui, parce qu'il y a la peur justement de s'ennuyer tout seul, de faire des choses seule, d'être seule. et du coup, là, par la force des choses, puisque c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est par la force des choses, j'ai dû être toute seule et ça s'est bien passé. Et toi, Karine, alors quel est le message de la vie cette semaine? Alors, le message, ça va être pouvoir changer son état d'esprit. D'accord. Je pense que tu es embêté par un truc, par quelque chose, donc tu vas facilement penser à des choses négatives. Et à un moment, je me suis dit non, tu penses à ça, mais tu peux changer ta manière de voir les choses. Donc, en disant, c'est trop facile d'être dans le négatif. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui ne te plaît pas, tu réagis négativement, c'est la logique. Mais le truc, c'est pouvoir changer sa vision des choses en disant, donc, je suis maître de ma réaction. Donc, apprendre à changer quelque chose en disant, voilà, maintenant, je veux voir les choses positivement et être dans transformer l'état d'être en un autre état. Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais en fait, le but, c'est de ne pas se laisser abattre sur une émotion et trouver l'émotion opposée. Par exemple, si c'est la tristesse, la gaieté, etc. Tu vois, de transformer l'émotion. C'est pas évident, mais en fait, je pense qu'on est capable de le faire. De ne pas la remplacer, mais la transformer. La transformer, c'est une émotion, donc tu ne l'enlèves pas, tu as une émotion pour tel événement, mais en disant, mais attends, ça c'est une émotion, peut-être que tu as toujours l'habitude d'avoir par rapport, tu vois, c'est comme un stimuli, on te dit quelque chose, tu vas réagir toujours de la même manière, parce que tu as un peu effet Pavlov, tu réagis comme, voilà, automatiquement. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Parce que tu as une éducation, parce que tu as eu tellement de schémas qui vont se répéter de la même manière, donc tu vas toujours faire pareil en fait, comme un automate. Mais à un moment tu dis non, ok, je vais changer. Là aujourd'hui, je dois peut-être être comme ça, enfin non, je vais essayer de transformer pour me dire non, maintenant la situation elle était comme elle est, ok, elle est ni bonne ni mauvaise parce qu'elle est neutre, mais c'est toi qui donnes en fait le message de l'événement, donc tu vas me dire, bah non, là je vais réagir différemment, et donc c'est avoir du recul, et puis
essaie d'enlever toute l'énergie négative ou les émotions négatives, de ne pas les enlever, donc c'est les transformer, la transformation. Donc, si je comprends bien, par exemple, plus être acteur dans ta vie, pas laisser les émotions être actrice à ta place. Exactement, ouais. Pas être, agir à cause des émotions, mais les vivre, mais les transformer pour que ce soit toi qui sois vraiment actrice dans ta vie et pas le fait que. En fait, le truc, c'est que, comme je te dis, on est en mode automatique souvent, même pour les émotions. Et le truc, c'est comment une émotion, tu peux la transformer. Et ben, par exemple, je te dis tu pleures, après je te demande de rire. Ok, c'est l'émotion inverse. Mais en fait, c'est comment ne pas être envahi par des choses qui vont soit te blesser, soit te faire de la peine, soit te rabaisser ou te sentir moins en forme. Le but, c'est de dire non, j'accepte pas, je change. Et alors après, c'est une sorte de. C'est mental, quoi, ton esprit. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait avoir cette. Ce déclic, il y a quelque chose. Oui. En fait, ça faisait longtemps que moi j'avais vu des choses là-dessus. J'avais déjà testé ce genre de choses, mais c'est très compliqué parce qu'il faut avoir la conscience de le faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'en général, si tu te fais mal, t'as mal, quand tu pleures, t'es pas bien. Mais là, en fait, tu dis non, je vais essayer de réagir différemment. Et ça, c'est comment ça s'est fait, je sais, j'ai pas vraiment de. Si, parce que peut-être à un moment, je n'étais peut-être pas super bien et je me suis dit non, je ne veux pas rester dans cet état-là. Donc, comment je fais? Alors, soit tu compenses, tu fais un truc pour compenser dans le monde, dans la vie extérieure, dans ta vie, donc tu compenses dans l'extérieur, soit tu changes de l'intérieur. Donc, si ton état d'esprit intérieur change, et ben, l'extérieur change aussi. Je suis d'accord avec toi. La facilité, c'est que tu as un problème, tu compenses. Il y en a qui vont acheter des choses, il y en a qui vont manger, il y en a qui vont faire du sport, ils compensent. Ça ne résout pas forcément le problème. Alors, oui, ça peut. Par exemple, le sport, si, dans le sens où ça peut donner de l'énergie, etc., ça change aussi. Mais l'idée, c'est que comment travailler quand même de l'intérieur pour voir si tu as un manque, donc tu compenses, et comment remplir le manque, mais intérieurement. Tu vois, faire des choses en soi, trouver des ressources en soi. Travailler sur ses propres ressources. C'est une bonne leçon. Ouais, j'espère, parce que franchement, c'est super compliqué. Déjà, pour comprendre, je pense que tu as compris, je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo vont comprendre, mais c'est vraiment avoir du recul, mais c'est surtout vivre en conscience. C'est-à-dire que conscience d'être dans tel état. Des fois, on est dans un état, mais on n'a même pas conscience qu'on est dans cet état. Parce que c'est naturel, parce que tu peux être en mode, tu vois, tu vas te plaindre tout le temps, ou en mode, tu as de victime, en mode, t'as une façon d'être. Et puis l'état prend le pouvoir sur nous et on ne s'en rend même pas compte. C'est lui qui nous contrôle parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas assez de recul. Si tu es en mode victime, eh ben, tu vas agir comme une victime et les choses dans ta vie ça va être pareil. Mais si tu dis non, je ne veux pas agir comme une victime, je ne veux pas paraître en victime, bah, tu changes. Tu essaies d'être différente au fond de toi, de ne pas ressasser les mêmes choses, etc. Et c'est un beau message que tu as pris parce que la vie t'a appris de cette semaine. Dans le sens où ça te montre que c'est juste toi et toi qui est complètement acteur de ta vie. Et que même une émotion, elle peut être transformée si tu le veux, que par la force de ta volonté, tu peux vraiment. En fait, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que je pense que c'est quelque chose qui se travaille encore plus. C'est pas une seule fois. Ah, bien sûr. Et en plus, tu peux avoir des émotions, tu t'aperçois même pas que c'est une émotion négative, et puis tu vas pas comprendre qu'il faut la changer. Parce que on est encore conditionné par trop de choses. Et puis c'est une vigilance à avoir avec soi-même 24h/24. Vigilance, exactement. Ouais. Et être vigilante et puis comprendre qu'on a quand même, et c'est le but aussi de ce qu'on fait, c'est comprendre qu'on a énormément de potentiel, qu'on ne l'exploite pas spécialement et que si on peut trouver des petites astuces en soi pour être mieux, c'est top. Ouais, c'est... Ouais. Voilà. Donc on a fait la question du mardi. Du mardi. Ok. Bon ben voilà, merci. La semaine prochaine, ce sera une autre question surprise qu'on se posera. Ouais. Et passe une bonne semaine. Merci à toi aussi, pleine de synchronicité, surprise. On aura d'autres messages à faire passer. Ok.